ils ont des problèmes avec leur bouche. Exode chapitre 28, le verset 15. Tu feras le pectorat du jugement. Tu feras le pectorat du jugement. Artistement travaillé. Artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fautes. Tu le feras du même travail que les fautes. Tu le feras d'or. Tu le feras d'or. De fil bleu. De fil de pourpre. Pourpre. Et cramoisi. Et cramoisi. Et de fêlère et d'or. Et de fêlère et d'or. Amen. Amen. C'était une pièce d'étoffe, comme celle de l'époux. Il portait les 12 pierres précieuses sur lesquelles étaient aussi gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Ici, chacun des noms est gravé sur une pierre distincte. Là, le peuple représenté comme tout ici, le Seigneur Jésus-Christ forme l'assemblée comme un tout. Et il connaît leur nom. Il connaît le nom de chacun en particulier. Amen. Alors, le fait que ce peuple, leur nom était porté sur l'épaule d'Aaron, les 12 tribus d'Israël étaient portées sur l'épaule d'Aaron, cela symbolisait que Aaron portait en prière chaque membre et chaque tribu du peuple juif. C'était prophétique. Ce qui veut dire que tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, a la lourde charge de porter prophétiquement, spirituellement, les besoins et les fardeaux de chaque fidèle devant la face de Dieu. Donc les vêtements sacerdotaux d'Aaron avaient des symboles prophétiques. Tout ce qui était vraiment sur son vêtement n'était pas mis là de manière fortuite, non. Mais avait des significations prophétiques et avait des effets prophétiques. Amen. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois prier pour les brebis du Seigneur. Tu dois gêner pour les brebis du Seigneur. Tu dois porter les besoins devant la face de Dieu dans la prière. Afin que Dieu intervienne dans les vies. Voilà ce que tu dois savoir. Et le fait que Aaron portait les noms des 12 tribus des Israéliens sur ses épaules, cela symbolisait qu'Aaron intercédait, devait prier pour le fardeau, pour les besoins, pour les problèmes de chaque fidèle. Eh bien, c'est ce que symbolise aussi, eh bien, l'intercession pour tous ceux-là qui ont des problèmes. Amen. Lorsque vous êtes sauvés, votre nom est connu au ciel. Le Seigneur Jésus vous estime comme une pierre précieuse. Il vous porte alors sur son cou et sur son cœur, plein d'amour. Amen. Alléluia. Jean 10, verset 3. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 3. Oui. Évangile de Jean, chapitre 10, le verset 3. Amen. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà Jésus. Ici, on parlait de Jésus. Il était le potier. Et qui parle à ses enfants, et ses enfants entendent sa voix. Vous comprenez? Il parle à ses enfants entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Écoute-moi très bien. Appartiens-tu à Jésus? Est-ce que tu appartiens à Jésus? C'est facile de dire Amen. Ce texte là nous dit qu'en temps normal, si tu l'appartiens,
tu dois pouvoir être capable d'attendre sa voix. Si tu attends sa voix, ça prouve que tu l'appartiens. Mais si tu n'attends pas sa voix, quand il te parle, tu ne l'appartiens pas. Quand il dit ceux qui l'appartiennent entendent sa voix, il les appelle par leur nom et ils le suivent. Amen. Ils savent aussi discerner sa voix, la voix des diables. Je vais lire même Jean 10, verset 1 jusqu'à 6 minutes. Je vais lire tout. Jean chapitre 10, verset 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Très bien, alors pas à pas. Quand il appelle ses brebis, quand il parle à ses brebis entendent. Quand ils appellent par leur nom, ils sortent. Et lui, il se met devant eux. Écoute, si tu as une relation, on appelle ça avoir une relation d'intimité avec Jésus. Si tu as une relation d'intimité avec Jésus et qu'il te parle, que tu attends sa voix et que tu lui es soumis, ce n'est pas toi qui es devant, mais celui qui se met devant de ta vie, il est au devant de ta vie, il conduit ta vie. Donc tout ce qui est devant, tout ce qu'il raconte comme attache spirituelle, tout ce qui est mauvais, il nettoie son chemin, il va dessus. Ainsi, ta vie n'ira pas d'échec en échec. Ta vie ira de progression à progression, de prospérité à prospérité, de victoire en victoire, de sainteté en sainteté. Parce que celui qui marche devant ta vie, c'est Jésus. Mais les conditions pour qu'il marche devant ta vie, qu'il est dit dans ce texte, il faut qu'il t'attende sa voix et qu'il t'appelle par ton nom et que tu lui sois soumis. Amen. Amen. Continue. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ ne connaissent pas la voix des étrangers. Non. Elles connaissent que la voix seulement de Jésus-Christ lui seul. La seule voix qu'elles connaissent, c'est la voix de Jésus-Christ lui seul. Donc quand il y a un véritable enfant de Dieu, tu ne connais pas autre voix que la voix de Jésus-Christ lui seul. Amen. Elles connaissent seulement la voix de Jésus et non pas la voix de l'étranger. Écoute très bien. Amen. Amen. La voix de l'étranger, c'est qui? La voix de la chair. La voix des démons. La voix des sorciers. La voix des saints. Il y a 4 voix qui ne sont pas de Dieu que entendre un enfant de Dieu. Et la 5e voix qui est la voix de l'Éternel. La 12 voix du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu discerne ses voix. Il connaît la voix de l'Éternel et il marche selon la voix de l'Éternel. Il dit selon la voix de l'Éternel. Alléluia. Il ne connaît pas la voix de l'étranger. Il ne suivra pas l'étranger. Mais il suivra le Saint-Esprit. Il suivra Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit, c'est cette voix-là que l'enfant de Dieu doit entendre. Il y a des gens qui sont là souvent dit, quelque chose m'a dit, reste, quelque chose m'a dit, va.
Quelque chose m'a dit, il ne faut pas faire ça. Quelque chose m'a dit, il faut le faire. Et cela est arrivé de passer. Il vient les noms pour les anglophones. Ah, il y a beaucoup de personnes. Hein? Maintenant, vous dites quelque chose, c'est ça qui n'est pas bon. Une chose n'est pas bonne. Est-ce que une chose parle? Donc, quand vous dites quelque chose, là, Dieu est frustré. Parce que vous le considérez comme une chose. C'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il est une personne divine qui parle. Alléluia. Donc vous ne devez pas dire quelque chose, vous devez dire le Saint-Esprit. Mais aussi, quand on dit quelque chose de dire faire ceci, quelque chose de dire faire ceci, donc de ces deux voix-là, il y a la voix du Saint-Esprit et il y a la voix du diable, il y a la voix de l'étranger. Est-ce que vous devez savoir? Maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est de savoir discerner la voix de Dieu et la voix de l'étranger. Amen. C'est par le discernement de l'Esprit de Dieu que vous saurez que c'est Dieu qui vous parle. Gloire à Jésus. Mais si ce n'est pas le discernement de l'Esprit de Dieu, vous ne saurez pas comment Dieu vous parle. Et comment le diable parle. Comment la chair parle. Comment les démons parlent. Comment les satanistes parlent. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le fait que Aaron avec le pectoral, cela symbolisait Jésus, qui nous estime comme une pierre précieuse, et nous porte alors dans son cœur plein d'amour. Il est le potier. Amen. Et dans les vêtements sacerdotaux d'Aaron, nous avons la tiare. Exode 28, verset 36 à 38. Exode chapitre 28, verset 36 à 38. La tiare. Exode chapitre 28, verset 36 à 38. Exode chapitre 28, verset 36 à 38. Tu feras une lame d'or pur. Tu feras une lame d'or pur. Et tu y graveras. Et tu y graveras. Comme on grave un cachet. Comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare. Sur le devant de la tiare. Sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. En faisant toutes leurs saintes offrandes. En faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur le front devant l'Éternel. Elle sera constamment sur le front devant l'Éternel. Sur son front devant l'Éternel. Sur son front devant l'Éternel. Pour qu'il leur soit favorable. Pour qu'il leur soit favorable. Amen. Amen. La tiare est comme un genre de banderole qui était là. Et c'est écrit dessus en hébreu, sainteté à l'Éternel. C'était le cachet de Dieu. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Et de la même manière que Satan met son signe, son sceau, son cachet sur ses agents 666, sur le plan spirituel, il copie sur Dieu. Et vous dites que Satan copie sur Dieu. Dieu a cacheté ses enfants par son sceau, a marqué ses enfants par son sceau de sainteté à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu qui a le sceau de Dieu. Ceux qui sont marqués par le sceau de Dieu ont une grâce particulière. Et vraiment, il faut faire très attention à la bouche de ces personnes. Amen. Un jour, j'étais avec mon épouse. On était en train de faire les CPFP. On était en train d'encadrer les enfants, de faire les disciples des nations. Et on venait de faire les CPFP sur nos champs d'émission qui était quartier millionnaire, de Gagnoa. Et Madame Kwasi. Et puis Madame Koné nous accompagnait chaque fois. Ce jour, c'est Madame Koné qui nous accompagnait.